Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées nationales et sous-directeur de la justice militaire, messieurs les officiers généraux, monsieur le président de la Commission internationale d'histoire militaire, monsieur le président de la Commission sénégalaise d'histoire militaire, monsieur le colonel directeur de service, monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 1, mesdames, messieurs les professeurs d'université, enseignants-chercheurs et étudiants, mesdames et messieurs les représentants des commissions nationales d'histoire militaire, honorables invités en vos rangs, titres, grades et qualités. Je suis très heureux de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très solennellement une chaleureuse bienvenue au Sénégal à l'ouverture officielle du 50e congrès de la Commission internationale d'histoire militaire. Je voudrais tout d'abord remercier la Commission internationale d'avoir bien voulu, depuis 2022, valider le thème et porter son choix sur notre pays pour l'organisation de cette manifestation académique de renommée internationale. Ce choix qui nous honore est l'aboutissement d'un travail collectif remarquable entrepris par le bureau exécutif de la Commission sénégalaise d'histoire militaire, placé sous la tutelle du chef d'état-major général des armées et dirigé par le professeur Mwandao. Je voudrais ici leur adresser mes chaleureuses félicitations ainsi qu'à l'ensemble de leurs équipes. La participation à cet événement annuel d'experts venus de 37 pays pour promouvoir la recherche, la formation et les échanges scientifiques dans le domaine de l'histoire militaire témoigne de la place importante de cette discipline dans le patrimoine culturel et la réflexion académique de nos États. D'ailleurs, le gouvernement du Sénégal, sous l'autorité du président de la République, a bien pris en compte cet enjeu. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a instruit de procéder à la réécriture scientifique et à la vulgarisation de l'histoire générale du Sénégal, ainsi qu'à la réhabilitation et à la valorisation de notre patrimoine historique. Cette initiative présidentielle découle d'une conviction forte qu'en préservant notre héritage et en le rendant accessible à tous, nous renforçons notre identité collective et transformons notre histoire en un puissant levier de développement économique, social et culturel pour notre nation. Je suis convaincu que dans ce chantier national, l'histoire militaire aura un rôle à jouer car elle est souvent intrinsèquement liée à l'identité nationale et à la mémoire collective et peut ainsi forger notre capacité à nous projeter dans l'avenir. Mesdames, Messieurs, honorables invités, en proposant cette thématique aussi pertinente qu'actuelle, intitulée Rébellion et souveraineté à l'époque contemporaine, de 1800 à nos jours, la Commission internationale d'histoire militaire examine une problématique qui traite d'un phénomène aussi ancien que les collectivités et les sociétés humaines. En effet, la question des rébellions s'inscrit au cœur des dynamiques de souveraineté, en ce sens que ces mouvements contestent le monopole de la violence légitime détenue par l'État et peuvent être source de remise en cause de sa souveraineté interne tant qu'externe. Par conséquent, cette contestation par la violence de l'autorité de l'État nous préoccupe tous en tant qu'État souverain. Elle a d'ailleurs une résonance particulière
pour des jeunes nations comme la nôtre, pour lesquelles la souveraineté et le maintien de l'intégrité du territoire national sont des principes intangibles de la République. Concept à la fois politique et juridique. La souveraineté qui se réfère au pouvoir suprême de l'État sur son étendue et ses composantes décline d'une part l'autorité qu'il exerce sur son propre territoire et ses citoyens, et d'autre part son indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs et entités internationales. En la mettant au prisme des rébellions à l'époque contemporaine, vous montrez que la légitimité d'un pouvoir ne dépend pas seulement de sa reconnaissance formelle par quelques agrégats d'individus et par la communauté internationale, mais qu'elle est aussi le reflet d'un commun vouloir de vie commune, arrimé au respect des règles démocratiques et des vertus chevaleresques qui sont imposées progressivement dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. La célèbre phrase de Mirabeau, surnommé l'orateur du peuple, je le cite: « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes », fin de citation, illustre parfaitement cette rupture radicale où la légitimité ne découle plus du droit divin ou de l'absolutisme monarchique, mais de la volonté de la nation. La révolution dirigée par Thierno Souleymane Baal, connue sous le nom de révolution Torodo, se dresse aussi en Afrique de l'Ouest comme l'un des premiers mouvements de réforme menés au XVIIIe siècle au Fouta Toro du Sénégal pour établir un État théocratique fondé sur la justice et l'égalité, remettant ainsi en cause l'ordre établi doctrinal de l'esclavagisme et du tribalisme violent. Mesdames, Messieurs, honorables invités, les rébellions, qu'elles soient inspirées par des revendications politiques, sociales, religieuses ou identitaires, fragilisent l'autorité de l'État en proposant des formes conquérantes de légitimité et de gouvernance. L'analyse de ces formes alternatives de pouvoir montre que ces dynamiques ne sont pas des simples épisodes de désordre, mais des moments structurants qui obligent quelquefois les États à réaffirmer, à adapter ou à redéfinir le rapport avec les populations et aussi les fondements même de leur souveraineté. Les 5 jours consacrés au Congrès seront donc une opportunité pour cerner toutes les problématiques soulevées par les rébellions face à la souveraineté des États. Je suis convaincu que l'étude des concepts et de leur évolution à travers le temps, les approches multidisciplinaires sur la question, les études comparatives de cas à travers plusieurs régions du monde permettront de saisir la manière dont la confrontation avec les rébellions participe à consolider ou à l'inverse, éroder la souveraineté de l'État. Elles permettront certainement aussi de dégager des pistes de réflexion et d'action sur un sujet éminemment actuel. Je suis persuadé que la Commission internationale d'histoire militaire, fidèle à ses valeurs, sera à la hauteur de cette ambition, car l'un de ses objectifs est de servir dignement, avec probité, humilité, professionnalisme et scientificité, les forces armées de nos pays respectifs. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces notes à la fois de satisfaction et d'espoir que je voudrais terminer mon propos en vous réitérant mes vives félicitations et mes encouragements
pour le travail préparatoire de très grande qualité effectué en vue d'une organisation réussie du Congrès. Je tiens également à saisir cette opportunité pour saluer la collaboration féconde entre les forces armées et le monde académique et universitaire, dont la Commission sénégalaise d'histoire militaire constitue l'un des exemples les plus aboutis. À nos invités, je souhaite un excellent séjour à Dakar. J'espère qu'en marge de leur session intense de réflexion et de partage, ils auront l'opportunité de découvrir les riches traditions de notre pays, notamment l'hospitalité sénégalaise ainsi que la légendaire Teranga. En souhaitant des délibérations enrichissantes et fructueuses à tous les participants, je déclare ouvert le 50e congrès de la Commission internationale d'histoire militaire. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre aimable attention.